Hello les amis, bonjour. Et ben voilà, aujourd'hui c'est mon jour 100. Donc c'est l'heure du bilan, hein. Donc voilà, je sais pas très bien par où je vais aller dans mon histoire là, parce que moi avec moi il y a les idées qui viennent toujours de partout en même temps et j'ai toujours beaucoup de mal à être concise. Donc peut-être que je devrais faire ça en plusieurs vidéos parce que je vais pas essayer de vous saouler du premier coup. Donc j'avais eu comme idée de me servir des symptômes de l'ascension que j'ai découvert sur une vidéo de Laura Marie, parce que ça me parlait tout simplement, et que je suis effectivement dans une période de réajustement de ma vision du monde, ma vision de moi-même aussi. Et voilà. Donc par rapport au défi, euh, je devais noter, enfin, je n'ai rien noté pour le moment. Je voulais écrire et puis je me suis dit, lâche-toi, fais-toi une vidéo, tu verras bien. Si je la poste ou pas, enfin bon, comme tout le monde, quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Donc au départ, ma vidéo, comme je vais le rappeler pour ceux qui ne me suivent pas ou ne me connaissent pas, ce qui m'a incité à faire ce défi, c'est que j'ai eu une espèce de drôle de choses qui m'est arrivée. Donc après avoir arrêté de fumer, euh, et d'être passé à la cigarette électronique, et j'étais enchantée de cette démarche. Ça marchait super bien. Et puis, 2 mois et demi, 3 mois plus tard, j'ai fait une rétention d'eau, j'ai gonflé comme un ballon et je me suis retrouvée avec 15 kilos supplémentaires que j'ai pris en un mois. Peut-être pas les 15, mais en tout cas au moins 10. Depuis, bon, ben, j'ai quand même éliminé 4-5 kilos. Je suis donc à 81,5, 82 kilos, ce qui est 10 de trop, n'est-ce pas? Bon. Et que j'étais totalement découragée. D'autant avec un sentiment profond d'injustice et de trahison. Mon corps m'avait trahi parce qu'effectivement, il y a, ben oui, pour mes 50 ans, j'avais décidé d'avoir le poids idéal par rapport à ma santé, mon âge, tout ça, et de le conserver pour rester en bonne santé physique, de souplesse, de légèreté, et tout ça. Et j'avais non seulement réussi, mais j'ai réussi pendant 8 ans, puisque j'ai 58 ans maintenant, un peu moins donc, 57, donc 7 ans, à conserver ce poids sans effort particulier. Bon, un peu comme tout le monde, quoi, hein, on mange un peu trop en hiver, on se remet sur la balance, on fait ouh, je fais attention, ça revient. Donc, seconde étape, je me dis maintenant c'est bon, t'as assez fumé, Hélène, ce serait bien d'éliminer ça. Et j'ai découvert la cigarette électronique, c'était l'outil idéal pour passer à zéro tabac. Et ça a fonctionné. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvé tout à fait découragé en me disant, je comprends pas. Bon, j'ai courageusement tenté de repartir sur une alimentation stricte au niveau calorique, tout ça. Pas moyen. Déjà, c'était très dur. Même si je connais, si je sais ce qu'il faut faire, tout ça, c'était pénible. Et donc, j'ai commencé le défi pour me booster, pour m'encourager, en me disant, j'aurais le sentiment de ne pas être toute seule dans cette démarche de reprendre le courage, d'aller comme ça vers un objectif clair, n'est-ce pas? Et puis du coup, bah, effectivement, on a été creuser tout. Pourquoi, comment, quelles sont les blessures du passé qui pourraient avoir, qui seraient concernées par ce qui se passe. Donc j'ai fait mon petit travail personnel. Bon, comme en plus j'ai une formation en gestalt thérapie, j'ai l'habitude de m'écouter, de laisser venir, de me parler, tout ça. Donc c'est pas inconnu pour moi. Et donc ce défi, on va dire en 100 jours, j'avais d'autres intentions qui étaient celles de retrouver ma joie puisque je l'avais perdue avec cette aventure ou une grosse partie, et aussi avoir de nouveaux rêves. Parce que je me dis, bon, c'est très bien de s'occuper de soi et d'être toujours en relation avec soi et être en harmonie avec soi, c'est essentiel. Mais aussi, quel est mon rapport au monde? Et comment retourner dans un équilibre entre ma vie privée, intime, personnelle et la vie extérieure, les autres, voilà. Alors bon, 100 jours plus tard, qu'en est-il? Bon, d'abord, c'est vrai que ce parcours a été délicieux. Ce dont je suis très fière, c'est que j'ai tenu un journal quotidien et que je n'ai pas raté un seul jour. Donc là,
une grosse médaille, ting ting. Bon, parfois c'est arrivé que si je faisais quelque chose, j'écrivais le lendemain ou je mettais le résumé de 2 jours en une tartine. Et donc voilà, donc je suis très fière parce que tout ce cahier là, il est quasi plein, c'est rempli, 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 rempli. Euh, la relecture n'est pas toujours importante, enfin oui, importante, mais le fait d'écrire tous les jours, de vider ou de noter ses impressions, tout ça, c'est important. Le fait d'avoir tous les jours lu, donc j'ai fait le défi intuition, et d'avoir lu les exercices, que je les ai faits ou pas, parce que parfois ça me concernait vraiment pas, parce que ça parlait de relations justement au monde, et que moi je suis presque tout le temps toute seule, même si j'ai quelques relations amicales et familiales, mais je suis essentiellement seule, et c'est une forme de choix. Donc là, il y a une incohérence un peu, c'est que je me suis isolée du monde, et justement, dans cette vidéo de Laura Marie, la première chose qu'elle parle dans les symptômes de l'ascension, c'est, comment est-ce qu'elle dit ça? J'ai noté ici, parce que j'ai pris des notes, hein, c'est une chose que je fais rarement, le sentiment de vivre dans une réalité parallèle. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça fait déjà quand même un bon moment dans ma vie, je ne sais pas donner de temps, que je me suis sentie de plus en plus dissociée. Bon, c'est lié effectivement au fait que l'âge venant, j'ai pu trouver d'emploi, et puis aussi, chaque fois, au niveau du travail, entre guillemets, la relation à la société, au fait de gagner de l'argent, le fait d'être chômeuse, et chaque fois que j'essayais de retourner dans le monde du travail, les réponses c'est toujours les mêmes. Vous n'avez pas le bon diplôme, vous êtes trop vieille, vous êtes trop pour telle formation, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les prérequis. Et chaque fois, je tentais soit d'obtenir le prérequis demandé, soit l'administration qui est d'un tordu pas permis. Puis ensuite, j'ai voulu créer mon propre emploi, pareil, il faut des sous, il faut à un moment donné, j'ai tout lâché, j'ai dit mais non, j'arrête, je fais à ma tête. Si ça colle un jour avec le monde du travail, c'est bien. Si ça colle pas, c'est bien aussi. Et ce ne sont pas les projets qui ont manqué. Et la ligne directrice de ces projets est toujours la même. Elle correspond à qui je suis. Et c'est vrai qu'au plus je lâche ça en disant, on verra, dans l'illégalité, si je suis dans la légalité, si je peux être dans la légalité. Si on me coince en me disant, vous n'êtes pas dans la légalité, j'ai tous les arguments qu'il faut et je sais quel est le discours que je dois tenir. À partir de là, j'ai oublié ce monde. Et apparemment, depuis une dizaine d'années, ce monde m'a oublié. Voilà. Donc effectivement, je suis totalement décalé par rapport aux préoccupations de la plupart des gens. Même si je les comprends, même si j'ai vécu ça aussi, ces angoisses de se dire comment je vais faire le mois prochain, et je vis avec ça depuis plus de 20 ans. Et j'ai l'habitude maintenant de vivre avec l'insécurité matérielle. Et donc, depuis le défi, j'avais déjà cette attitude, mais je l'ai encore plus. Tous les jours, je bénis le monde d'être à l'abri du besoin. Et vous voyez comme ça, ouf, ça monte. C'est une angoisse avec laquelle je vis depuis des années, des années, des années. Et je ne suis pas la seule. Et je crois que les gens qui ne vivent pas ça ont beaucoup de mal à imaginer l'énergie que ça prend pour passer outre. Parce qu'on est devenu débrouillard, malin, que aussi tout ce qui est superflu, on a dû s'en priver. Et puis à un moment donné, même si demain je me retrouvais avec une grosse somme d'argent, j'avoue, je ne sais même pas ce que j'achèterais. Même pas, quoi. L'idée de posséder quelque chose, bon, bien sûr, peut-être que je me rhabillerais, j'irais chez le coiffeur, je ferais peut-être un joli voyage, parce que j'ai envie de voir quelque chose ou d'aller voir des gens, mais avoir, les petits sous que je gagne, tout ce que je réinvestis, c'est dans de la matière pour créer, en espérant vendre pour pouvoir racheter de la matière. Mais même dans mon dernier atelier de samedi, j'ai dû faire très attention pour ne pas oublier de rappeler à mon élève qu'elle devait me payer. Ce qu'elle a fait, il n'y a pas de souci. Une fois que je suis dans l'action, dans la transmission, dans ce que j'aime faire, l'argent, je n'arrive pas à faire coller bonheur et argent. Travail et argent, travail, c'est pas pour moi une punition. C'est une réalisation, une concrétisation de qui je suis. Donc tout le reste, c'est du blabla, quoi. Voilà. Bon,
Ça, c'est une première chose. Donc, le défi, donc, pour en revenir à ce symptôme de l'ascension, donc quand elle parle d'être dans une autre réalité, donc elle dit sortir de la matrice, donc du monde conditionné, euh, oui voilà, des conditionnements et tout ça. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a une part de moi qui a besoin de se protéger de ces énergies euh, énergivore, c'est le cas de le dire, cette peur, cette haine, cette colère qui me révolte profondément au fond de moi, parce que je sais que derrière tout ce qu'on nous propose, tout ce qu'on nous donne au niveau médiatique, il y a des gens extraordinaires qui n'ont pas cette vision-là, qui ont envie que le monde aille bien, qui ont envie de coopérer, qui ont envie de co-créer. Donc, Lilou et son dynamisme et sa joie et sa bonne humeur, ce que je suis depuis pas mal d'années, je me suis dit ce coup-ci, je le fais. Et effectivement, le site et la communauté du défi, c'est un solide booster, c'est très inspirant. Je suis les aventures ou les mésaventures de pas mal d'entre vous, pas tout le monde parce que bon, c'est difficile. Il y a des affinités, il y a des choses, mais bon, je suis les aléatoires de tout le monde et j'ai l'impression qu'effectivement, on est tous les uns reliés aux autres d'une manière ou d'une autre, qu'on se stimule, qu'on se réchauffe le cœur quand il y a un petit coup de blues. Et je n'en ai pas eu des masses, hein, des coups de blues, donc j'ai pas eu besoin de venir me faire réconforter sur le défi, mais j'ai reçu du réconfort quand même. Et déjà, je vous remercie tous pour votre énergie positive sur ce site du défi. Donc voilà. Alors donc ça, au niveau du poids, donc je n'ai pas bougé. Par contre, et depuis les 10 derniers jours là, depuis que j'ai écrit à mon moi supérieur, comme je dis, j'en ris, mais c'est pas tout à fait pour ça que je ne prends pas les choses au sérieux. Euh, Depuis ça, donc j'ai un peu laissé digérer et intégrer cette piste de se dire que c'est pas mes peurs que j'ai. Donc le vide que j'ai fait pour le tabac j'ai été prise par la peur du monde qui a suscité une protection que mon corps aurait fait, donc m'a fait une bouée de secours là pour me protéger de ces émotions de peur et de colère et de ce que vous connaissez tous. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme comme piste parce que jusque-là, je cherchais en moi quelles sont mes peurs, quelles sont mes angoisses, quelles sont les choses que je n'ai pas guéries ou nettoyées dans mon histoire personnelle. Et ici, donc, la suggestion de mon prof, c'est pas ta peur, c'est la peur collective. Et why not? Maintenant, la question suivante, c'est toujours, et maintenant, je fais quoi? Hein, bon, j'ai toujours pas la réponse non plus. La suggestion, c'est que maintenant que j'ai compris, ben, les kilos, ils vont partir tout seuls. Bon, j'ai cessé aussi de me culpabiliser de ce que je mangeais. Parce qu'évidemment, il y avait une part de moi qui du coup disait au point où j'en suis, je m'en fous, je vais encore bouffer plus de chocolat et plus de gâteaux. Et voilà, hein, la sale gamine qui est tellement fâchée elle se gave de ce qui est très mauvais de manger. Ça a duré une semaine, ce genre de choses. Et puis maintenant, je dis, bon, bah, tu manges, quoi. T'as faim, tu manges. T'as envie de manger ça, tu manges ça. T'as envie de manger ça, tu manges ça. Point. Je manque d'inspiration au niveau culinaire et il y a des périodes où j'ai vraiment pas envie de cuisiner parce que je suis totalement happé par une autre partie de ma personne qui est, là c'est une vraie addiction et je l'assume celle-là, qui est la création et donc la création de mes bijoux entre autres, hein, parce que j'ai d'autres choses que j'ai envie de créer, qui est plus vaste. Et mais donc effectivement, à cause de tout ça, et donc quand je disais retrouver la joie grâce au défi et grâce à moi, je l'ai retrouvé parce que c'est vrai que j'aime bien prendre les choses au second degré ou rire de moi et de mes difficultés. C'est une façon aussi de trouver la vie belle, hein, bon, de trouver toujours un côté positif même quand il n'y en a pas à première vue, changer de regard tout le temps, se positionner le plus haut possible ou le plus globalement possible pour pouvoir avoir une vue globale. Et vraiment, il y a trois phrases que je me dis toujours quand une émotion me prend, c'est qu'est-ce qu'il m'arrive, essayer de définir ce que je ressens, d'où ça vient, et puis est-ce que c'est vrai,
Donc, analyser ça comme si j'étais un détective privé et de me dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est vrai? Et puis alors, c'est qu'est-ce que je veux par rapport à ça? Et qu'est-ce que je fais? Et donc parfois, bon, ça prend un petit temps, quoi. Mais en général, ça va assez vite. Le mécanisme est en route depuis tellement longtemps que bon, voilà. Donc par rapport au monde parallèle, c'est une réalité pour moi. Et donc c'est vrai que je crois qu'on est plusieurs à vivre ça. Du fait d'avoir compris qu'on ne voulait pas appartenir à l'ancien monde, qu'on ne voulait plus jouer le jeu de la société au niveau de la rentabilité, de l'argent, tout ça, même si l'argent n'est pas mal en soi, ça amène une certaine solitude, l'impression d'être seul ou peu nombreux à avoir cette vision. Et je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et ça, elle en parle, Laura Marie, de l'éveil. Bon, l'éveil, c'est un mot vaste pour dire prise de conscience. Alors, le deuxième point dont elle parle, qui me parle aussi, donc c'est le sentiment d'avoir retrouvé sa vraie nature. Et là, elle parle évidemment de l'incarnation, c'est-à-dire de la prise de conscience de qu'est-ce que je suis venu faire là, quoi. Et en tout cas, beaucoup se posent la question et se demandent quoi. Moi, je pense que j'ai compris ça quand j'avais, depuis toujours quelque part, mais peut-être que j'en avais pas vraiment conscience, mais j'ai quand même toujours suivi une espèce de piste inconnue pour moi à l'époque, et qui était la piste un de l'authenticité et 2 de la création artistique. Je veux dire, le besoin permanent d'être dans ce qui est beau ou d'exprimer la beauté esthétique. Ça, c'est une chose qui fait partie de moi. Et quand ces valeurs-là, d'authenticité et tout ça, n'étaient pas dans ma vie, je fichais le camp d'une manière ou d'une autre, volontaire ou pas. Donc, j'ai toujours été guidée. Ça, c'est une certitude. Et quand j'ai fait cette fameuse formation dans les années donc 2005, 2006, j'ai commencé en 2005. Là, ça a été vraiment le plus beau cadeau que je me suis fait ou que la vie m'a fait. Là, j'ai demandé de l'aide parce que j'allais très mal et je ne savais plus du tout où je voulais aller. Et ces 3 ans de formation m'ont permis quelque part de rassembler toutes les pièces de puzzle et toutes les questions qui me taraudaient. Et j'ai vraiment réussi à piger qu'effectivement j'étais à la bonne place et que ce que je voulais ou ce que je faisais était juste par rapport à qui je suis. Donc aujourd'hui, j'ai compris que je suis dans la transmission de la beauté, de ne jamais l'oublier et de faire valoir les qualités créatives de chacun, donc permettre à chacun de se contacter ou se recontacter à son enfant intérieur, puisqu'on en parle comme ça, mais aussi à faire, à créer, quel que soit le domaine, on s'en fiche. Moi, mon domaine, c'est l'art plastique. Je sais peindre, je sais dessiner, je sais chanter, enfin, je savais chanter. Euh, Là, c'est vraiment devenu la cata, mais enfin, j'ai quand même une oreille, parce que la musique, c'est apprendre à écouter, le dessin et la peinture, c'est apprendre à regarder. Et c'est vrai que quand on dessine, quand on observe le monde et qu'on le fait voir graphiquement, ou peinture, ou enfin bon, quel que soit l'outil qu'on utilise, ça nous permet de changer notre regard. Et donc, c'est une force. Pour moi, c'est vraiment une compétence essentielle dans le monde qui est là aujourd'hui. C'est avoir des vrais yeux, les yeux de son cœur, mais aussi les yeux du détail, de pouvoir reconnaître. Euh, je l'expérimente encore tout le temps, je l'ai vécu ce week-end. Mon élève, entre guillemets, qui est assez à l'aise avec la gestuelle et qui a une grande envie, donc qui n'a pas beaucoup de freins, à un moment donné, elle, dans sa tête, elle me l'a dit aussi, poncer, polir le bijou, c'était un monde, quoi. Donc je l'ai mis directement en face de la chose, je lui ai dit, ben voilà, je te montre et tu fais. Et elle était crispée, à un moment donné, je la regarde, je dis, toi tu as peur. Elle m'a dit, oui, pourquoi, comment tu vois ça? Je dis, tu as les épaules rentrées, tes bras, doigts sont raides, je dis, et je lui montrais comment tenir le papier pour poncer en douceur, tout ça. Elle me dit, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je dis, non, je dis, tes doigts sont raides comme des bâtons, ils doivent être souples, ça doit être comme comme du caoutchouc, et donc je lui remontrais. Et puis alors, quand je lui ai amené la polisseuse, bon là, c'est logique, au début, on a tous peur avec la Dremel qui tourne vite, et on a peur de te faire des bêtises, et je dis, n'aie pas peur, bon, ça fait du bruit, ça tourne vite, mais c'est du flanel, même si ça va sur tes doigts,
La seule chose qui peut arriver, c'est que ta pièce s'envole dans la pièce et c'est pas grave, c'est du plastique, ça casse pas. Bon voilà. Et donc voilà, j'ai appris tout ça. J'ai appris à regarder. Maintenant, la question est par rapport à mon défi qui est bon, la joie. Ça fait partie de ma joie, tout ça. Avoir de nouveaux rêves, c'est simplement. Je me suis dit, mais c'est pourquoi de nouveaux rêves? Tes rêves, ils sont dans ta réalité de tous les jours. Tu es en train de vivre ton rêve. Le tout, c'est de l'amplifier, de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui regardent mes créations, plus de gens qui les achètent pour me permettre d'avoir plus de moyens. Et dans ces moyens, c'est pour pouvoir mieux diffuser mon intention première qui est les ateliers, et par le biais des ateliers, parce que j'ai fait des ateliers de développement personnel avec, comme notion à l'époque, c'était l'aquarelle, c'était le lâcher prise, l'aquarelle, hein, et les gens ont une peur panique et de la peinture et du lâcher prise, donc ça a foiré. Avec la polymère, c'est plus facile. On part aussi d'une activité infantile, on va dire, c'est-à-dire qu'on touche, on malaxe, bon, c'est comme la plasticine, hein, ça rien. Bon, maintenant, il y a moyen de faire des choses très élaborées. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu le voir. Et bon, c'est ça qui amène les gens. Et donc, quelque part, ils se posent pas de questions sur leur créativité, ils créent. Mais après, l'état dans lequel ils se sentent, l'état, le plaisir, la joie qu'ils ont, ça, c'est mon but. Et quand ils sont dans cet état-là, je leur fais dire, regarde comment tu te sens, sens ce qui t'arrive et serre-t'en ailleurs, quoi. Donc voilà, ça c'est la première partie de mon bilan. Je vais revoir ma vidéo, la poster, et je vais réfléchir à ce que je pourrais encore dire, parce que moi je peux parler pendant des heures, hein. J'aurais pu être conférencière après tout. À bientôt!